Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces périodes de fêtes qui se rapprochent de plus en plus. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui nous allons faire des recettes. Donc aujourd'hui il y en a deux, ce sont des orangettes et les truffes. Et donc on va commencer par les orangettes. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va faire tout ça. Alors, pour commencer, nous allons faire les orangettes comme vous avez vu dans le petit titre qu'il y a eu juste avant. Il vous faut évidemment des écorces d'orange confites. Ça, vous retrouvez en grande surface dans le rayon pâtisserie avec tout ce qui est décor pour les gâteaux, les bougies, etc. Vous pouvez retrouver ça dans ce rayon-là. Et avec ceci, il vous faut du chocolat, donc là je sais pas, je dois avoir une trentaine d'écorces d'orange, donc il vous faut à peu près normalement 170 grammes de chocolat. Là je pense que j'en ai moins, largement moins. Déjà je vais faire fondre ce chocolat là et on verra après s'il faudra que j'en rajoute. Et il vous faut également une plaque de four recouverte de papier de cuisson. Nous allons mettre le chocolat à fondre. Donc comme je vous l'ai déjà dit pour des recettes précédentes, moi j'utilise la technique de faire bouillir de l'eau dans la bouilloire, mettre le chocolat dans une boîte en plastique. Et ensuite, on verse l'eau chaude par-dessus le chocolat et on ferme et on laisse fondre. Après avoir enlevé l'eau du chocolat, maintenant nous allons prendre les écorces d'orange confites et nous allons les tremper dans le chocolat. Il va me falloir une deuxième fourchette pour les enlever. Et voilà, on peut poser sur la plaque. Faut bien enlever le surplus de chocolat, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup dessus. Donc je pense pas que je vais toutes les faire parce que là c'est du chocolat au lait et le mieux c'est de faire au chocolat noir. C'est juste que ici j'ai un fan de chocolat au lait. Donc c'est pour ça, mais voilà, comme ça moi je vais pouvoir en faire un peu pour Noël avec du chocolat noir quand j'en aurai acheté. Et donc, une fois que toutes les orangettes seront faites, il faut mettre la plaque au frigo pendant 1 heure. Voilà, vous avez compris le principe. Donc maintenant, on va se retrouver pour les truffes. Et donc maintenant, nous passons aux truffes. Donc tout comme pour les orangettes, il me faut une plaque avec du papier cuisson. D'ailleurs, c'est la même que les orangettes. De toute façon, il y aura 1 heure aussi de mise au frais. Alors, pour faire les truffes, donc il vous faut 200 g de chocolat. Moi, ce que je vous donne comme quantité, ce sont les bonnes. Par contre, ce que je vous présente, c'est en plus petite quantité parce que nous ne sommes que 2. Ce que je vous donne, ce sont les bonnes quantités. Donc, si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à prendre les quantités que je vous donne à l'oral. Donc, 200 g de chocolat, 4 cuillères à soupe de lait, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et du cacao en poudre. Donc dans un premier temps, nous allons faire fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre, le lait et le sucre glace. Alors j'ai mon eau dans le wok, j'ai mon petit saladier en plus et je vais mettre les ingrédients qu'il faut fondre dedans. Et là, il faut bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bien lisse et onctueux. Donc le mélange commence à être pas mal. Vous voyez, ça commence à être lisse et onctueux. J'ai encore quelques morceaux de chocolat, alors on va mélanger encore un peu. Et après, on va enlever le saladier du feu et on va laisser tiédir. Là, ça a l'air d'être pas mal. On va pouvoir enlever du feu. Nous avons notre préparation et on va ajouter nos 2 jaunes d'œufs
Moi j'en ai un et demi, que le second s'est cassé, mais c'est pas plus mal vu que je vous ai dit que moi je réduisais les quantités. Donc c'est aussi bien comme ça. Et on mélange. Et vous pouvez même ajouter une cuillère à soupe de rhum si vous voulez. Normalement il faut changer de saladier parce qu'on va mettre tout ça au frais. Mais le mien n'est pas très chaud, donc je vais pouvoir le mettre au frigo comme ça. On dit qu'il faut 1 heure au frigo. Mais il ne faut pas que ce soit trop dur ni trop mou parce que c'est après qu'on va pouvoir faire nos petites boules et les enrober de cacao. Je vous dirai combien de temps j'ai laissé au frigo. Allez, on se retrouve dans quelques instants et on fera nos petites truffes juste après. Et voilà à peu près ce que ça nous donne. Alors je suis désolée, moi je fais que le lendemain là, alors je sais pas combien de temps exactement il faut pour que ce soit bien dur. De toute façon, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est du chocolat au lait, ça met plus de temps à durcir, mais quand c'est du chocolat noir, ça met un peu moins de temps. Donc peut-être qu'1 heure ça suffit. Après vous pouvez vous laisser plus longtemps, même si c'est très dur, c'est pas grave. Et après vous enlevez du frigo, vous laissez un peu ramollir si c'est vraiment trop dur. Et voilà, faut essayer de jauger comme ça. Je suis désolée, j'ai pas pu le faire hier, donc là on se retrouve aujourd'hui pour faire les truffes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans la cuillère, je vais prendre avec mes doigts comme ça. Là c'est parfait pour faire les petites boules. Hop, voilà la petite boule. Et ensuite on enrobe de chocolat. De cacao, pardon. Et voilà nos petites truffes. Ensuite, je vais mettre sur la plaque de cuisson avec les orangettes. Et vous voyez, même en réduisant les quantités, ça m'en fait quand même pas mal. Donc après, à vous de voir combien vous voulez en faire. Et voilà ce que ça nous donne, donc on peut en faire à peu près une vingtaine avec mes quantités réduites. Alors je vous laisse imaginer avec un peu plus de chocolat et d'autres ingrédients. Maintenant on met tout ça au frigo pendant 1 heure et on se retrouve juste après pour le final. Et voici, une fois que tout est prêt. Donc nous avons les truffes avec les orangettes. Donc voilà, tout est bien frais, tout a l'air bien aussi, tout a l'air bon. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez les offrir, vous pouvez mettre ça dans des petits bocaux en verre et les offrir après à Noël. Après, ça peut être aussi sur un plateau avec les petits cercles en papier là, vous savez, dans lesquels sont présentés les gâteaux. Des fois, vous pouvez mettre ça dedans et faire plein d'autres petites recettes comme ça pour des choses miniatures. Et comme ça fait un joli plateau après pour Noël. C'est assez sympa en dessert ou pour grignoter après le repas. Donc j'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple à réaliser. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour un DIY juste avant Noël. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.